Voilà quelque chose d'intéressant pour ces temps de Covid, ces temps où on est isolé. J'ai vu le texte d'un mystique du Moyen-Âge qui s'appelait Avraham ben Rambam, qui était le fils d'un très très grand médecin du Moyen-Âge, qui était un médecin juif, mais qui était dans une médecine arabe, dans une médecine de plantes, etc. Un médecin qui est vraiment très très moderne, j'aime beaucoup tous ses écrits. Il a écrit aussi beaucoup de choses sur la loi, et alors, ça c'était son père. Mais lui, il était aussi mystique. Sa mère, d'ailleurs, avait des contacts avec des soufis, etc. Donc vers le 1300, Moyen-Âge comme ça. Et c'est Rambam, il a écrit dans un de ses livres, la fin de son livre, c'est la conclusion. Il parle de quelque chose d'intéressant. C'est une espèce d'isolement. Et il nous fait remarquer cette chose-là. Tous les personnages de la Bible, quels qu'ils soient, surtout ceux de la Genèse, enfin des 5 premiers livres de la Bible, après ça change, mais on voit par exemple le roi David, etc. Ils ont tous commencé comme bergers. Ils ont tous été des bergers. C'est important. Pourquoi berger ? C'est tout à fait intéressant. Et lui, il explique ça comme ça, il dit, parce que quand tu es berger, il y a une espèce de solitude qui te fait faire rencontrer quelque chose qui est autre, rencontrer donc ce que beaucoup de gens vont appeler Dieu, ce que moi des fois j'appelle hypermind, cette espèce de chose qui nous entoure et qui fait partie à l'intérieur de nous et autour de nous, et qui a un déterminisme, qui a une puissance de décision, qui est actif, qui est vivant, qui a été même, donc si c'est le concept divin, le créateur du monde. Mais donc cette espèce d'état de berger qui nous permet de faire connaissance avec quelque chose, d'avoir un contact, une connexion avec des choses du monde. Et là, si on lit la Bible, j'ai déjà souvent parlé de la Bible parce que je trouve que c'est l'un des messages les plus importants de la Bible, c'est la sortie de l'esclavage. Alors on peut sortir de son esclavage grâce à cette solitude. Cette solitude nous permet quelque part de sortir d'un esclavage où on s'est mis dans le groupe comme ça et on commence à faire toutes les choses qui sont addictives, toutes les choses que nous impose la société. Cette solitude de berger a aussi un intérêt parce que le berger, il a une solitude mais qui est sociale aussi. Parce qu'il est avec son troupeau de moutons qui ont une vie, il y a des bébés, il y a des femmes, il y a des femmes moutons, des brebis, il y a des brebis, il y a toutes sortes de... Et on dit pourquoi, dans la Bible on dit Moïse, pourquoi il a été choisi. Alors il a été choisi parce qu'il y avait un petit agneau qui s'est perdu, qui était un peu insignifiant, il a commencé à monter comme ça la montagne, à grimper, des fois vous savez, les bêtes font un peu des bêtises. Il a été le poursuivre, il a pris des risques et tout ça pour le sauver, pour le trouver, pour le sauver. Et dans le texte de la Bible et dans le texte du Talmud, on nous explique que c'est ça qui a fait que Dieu l'a choisi. Si on regarde bien, ce choix, c'est celui de l'individu. C'est-à-dire que Moïse, il a choisi l'individu. Vous savez, quand on a parlé de la Shoah, quelqu'un qui a dit à la Shoah, il y a eu 6 millions de morts. Alors il a dit, c'est pas vraiment 6 millions de morts. Il a dit, c'est un mort, plus un mort, plus un mort, plus un mort, plus un mort, 6 millions de fois. 6 millions de fois. C'est-à-dire que chaque personnage, chaque individu, il a son importance, et quand on commence à le considérer, à le sauver, là, on entre dans un domaine. Alors il y a à la fois cette solitude, qui est celle du berger, et le fait de donner de l'importance à chaque individu, quel qu'il soit, même les petits, même le petit agneau, etc. Alors, je parlais de ça avec un grand réalisateur qui a eu la chance de connaître un milliardaire, je ne vais pas les citer, et il lui a dit, ce grand milliardaire, il a dit, mais qu'est-ce qui vous a manqué dans votre vie ? Eh bien, ce réalisateur, c'est le loup, je ne crois pas, mais il a dit, ce milliardaire, il a dit, voilà, j'ai toujours été jaloux d'un berger qui avait sur une de mes îles. Voilà, j'étais jaloux de ce berger. Pourtant, c'est un très très grand milliardaire, il a des fortunes extraordinaires, il était jaloux d'un berger. Il y avait un bonheur de ce berger. Ce bonheur du berger, c'est ce bonheur de vivre une vie où
À la fois on donne de l'amour, on dirige un troupeau, on donne de l'amour, on laisse le caractère social se faire. Il y a une espèce de solitude qui devient une solitude qui est génératrice d'un contact avec quelque chose d'autre. Quand vous êtes berger, vous avez à la fois les bêtes qui sont autour de vous, et puis vous commencez à avoir contact avec quelque chose qui est autour de vous et vous commencez à le comprendre. Moi, j'ai eu quelques fois, on va dire que des expériences un peu mystiques comme ça, et à chaque fois que je les ai eues, j'ai dit c'est dommage. C'est dommage. Cette rencontre avec ce que les gens appellent Dieu, ou ce que moi j'appelle Hypermind, ou ce que d'autres appellent la force créatrice, ou d'autres, tous les noms, je m'en fous. On va l'appeler l'être, avec ce qu'il y a un être. Il y a un être qui nous accompagne, qui est tout là autour de nous et à l'intérieur de nous. Eh bien, cette rencontre avec l'être, elle vaut le coup. Eh bien, il faut profiter quelquefois de ces moments, de quelques petits moments de solitude qu'on a, pour avoir une action qui va être sociale, de considérer certains personnages, certains autres individus du monde, ou autres animaux, et aussi cette rencontre avec ce qui est autour de nous, cette force intelligente qui nous accompagne. J'ai fait un petit film sur l'existence de Dieu qui est dans la chaîne YouTube, parce que l'existence de Dieu, dire en prouver, ça existe, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, c'est le ressentir. Le ressentir, et ça les bergers, dans leur expérience qui est à la fois très très humaine, même s'ils sont en contact d'animaux, ils le ressentent, ils le voient, ils peuvent l'exprimer. C'est pour ça que la plupart, que ce soit Moïse, David, Jacob, etc., Abraham, c'est tous des bergers. Voilà. Rappelez-vous de ça, soyez bergers autour de vous, répandez le bien, aidez ceux qui sont un petit peu dans un égarement, qui risquent qui prennent peut-être un risque ou qui sont en difficulté, j'en sais rien. Et puis vous-même, mettez-vous en contact, respirez cet être qui est tout autour de nous et qui remplit le monde entier, qui remplit l'univers et qui est à l'intérieur de nous aussi. C'est passionnant. Vous verrez, c'est une expérience que moi je trouve peut-être la plus passionnante du monde, la plus intéressante. C'est plus passionnant que toutes les expériences dont vous pourriez me parler. Je vous assure. Allez-y là-dedans et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles.